Passionné de jardin, salut! Donc c'est dans la serre que je te reçois ici pour voir comment on installe des Zoyas dans une serre, dans ta serre. Et je te propose donc des Zoyas que j'ai fabriqués moi-même à moins de 4 euros. Je te mets le lien en haut à droite ici comment j'ai fait. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. On commence donc par une année plus 1. Donc si vous avez des Zoyas, voilà ce que vous allez trouver une année après, hein, donc au printemps. Donc la première chose, j'ai enlevé donc la paille ici, la mettre de côté, je vais la réutiliser. Je vais également enlever les mauvaises herbes, les herbes indésirables, hein, il ne faut pas dire. Et ici en plus, c'est du blé, donc c'est le blé de la paille donc, qui est en train de pousser. Ensuite, j'enlève mes Zoyas. Donc, je vous montre juste, regardez, il y a vraiment de la vie dessous. J'ai ici dans cette serre, j'ai même des orvets. Donc j'ai enlevé les Zoyas, j'ai un trou. On voit des vers de terre, il y a toutes sortes de... On voit vraiment c'est vivant. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, je vais venir tourner ici avec la grelinette. Voilà. Au sujet de la paille de récupération. Donc je tiens à dire que j'ai pas eu de mildiou en 2021. Je vous remets le lien en haut à droite. Pourquoi j'ai pas eu de mildiou? Et donc je peux réutiliser ma paille sans problème. Donc ce que je fais, je la mets en général la nouvelle dessous et puis je mets l'ancienne dessus. Voilà, il me reste encore pas mal de paille que je vais pouvoir réutiliser. Alors voilà, jour de pluie, donc je viens tourner la terre à la grelinette. Donc on voit que les trous des Zoyas ont disparu. Alors voilà, ça c'est le trou de l'Oya. Là, ça n'a pas encore été fait. J'y arrive. Alors voilà, les Zoyas sont posés. Regardez comme la terre est belle. Donc là, j'ai encore pas posé, j'ai pas mis le terreau. Mais regardez juste comme c'est magnifique. Et j'ai plein de vers de terre. Donc c'est vraiment un régal de travailler cette terre. Et là, il faut dire qu'elle n'a pas été arrosée parce que la commune nous coupe l'eau tout l'hiver et ils vont la rétablir aujourd'hui. Donc voilà, c'est très joli. J'ai rajouté ici du fumier de poulet desséché. Ensuite, j'ai placé mes Zoyas. Je fais un trait ici sur la planche. Et ensuite, je viens enterrer mes Zoyas à la pelle. Et là, je prends un bout de bois où vous pouvez prendre un niveau. Et je calcule pour que l'Oya arrive, mais vraiment à la limite de la planche. Ensuite, je vais remplir, comme on le voit ici, de terreau à la limite de l'Oya. Et enfin, pour terminer, je vais pailler. La paille, elle est ici. Voilà, ça c'est comment j'installe les Zoyas dans la serre. Alors, un petit conseil. Quand vous mettez votre terreau, laissez les couvercles, ça évitera que la terre rentre dans l'Oya. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, la paille composée d'anciennes et de nouvelles a été placée uniformément. On voit bien ces Zoyas maintenant qui sortent. Il ne reste plus qu'à les remplir et c'est parti. Alors regarde, c'est terminé. Elle n'est pas belle ma serre? Alors, les tuteurs sont installés. Donc, avec les Zoyas, c'est idéal une culture verticale. Donc, tomates, aubergines, poivrons, piments, c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai mis ici en place mes tuteurs. Je te remets en haut à droite le lien dans la vidéo, comment je les fabrique. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur système. Ensuite, je vais te donner quelques chiffres sur les Zoyas. Alors, la distance d'arrosage, c'est de 50 cm au rayon, c'est-à-dire 1 mètre de diamètre. Alors, je vais mettre ici mon planton de tomates et ça va être absolument parfait. En plus, ce système permet considérablement de diminuer le mildiou. Je te remets en haut à droite le lien, donc comment j'ai pas eu de mildiou en 2021. Enfin, je voudrais dire que les Zoyas donc, ont une capacité de 10 litres. Je vous en ouvre un là.
ils ont une capacité de 10 litres. Et ces Zoya, donc je les remplis tous les 5 à 7 jours. C'est-à-dire que c'est idéal pour partir une semaine en vacances. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des remarques, des idées, des questions, n'hésite pas, laisse-les dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, lève le pouce bleu. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.